Bonjour, nouvelle vidéo de dépannage cette fois-ci. Alors, on m'a filé une guirlande de Noël, c'est un peu l'occasion quoi, on est encore en hiver. Une guirlande de Noël solaire. Alors génial, moi j'ai jamais démonté ce genre de truc. Elle ne marche plus, alors on va voir déjà comment c'est fait. Et puis voir si on peut y réparer. Alors, on enlève. Alors, démontage. Alors voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? On a donc un panneau solaire là. On a un trépied, là on met dans la terre. À mon avis, à l'intérieur, il y a une batterie. On va voir ce que c'est comme batterie. On a un petit interrupteur. Ah oui, on fait... Voilà. SF. Off. Ah, 3 positions. Alors on verra ce que ça veut dire, 3 positions. Celui qui m'a donné ça m'a pas dit comment ça marchait. Là, plein de LED. Si ça serait des ampoules à incandescence, de toute façon, ça boufferait trop pour marcher. Là, on est tout à LED. Bon, il y a un paquet de LED. Je sais pas ce que ça fait. On verra. On va essayer d'y mettre en route, de toute façon. Alors voilà, on est parti. Le démontage. Je découvre avec vous. Oula, déjà un bout de plastique qui tombe. Oh, oh. Ouais. Alors on a déjà les attaches intérieures là, les pas de vis qui sont pétés. Pas cool. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ah bah ça déjà c'est bien. On a du NiMH, du AA 600 mAh. Bon, sûrement des accus de basse qualité, du 1V2. Bon déjà c'est marqué NiMH, c'est fabuleux parce que certains marquent même pas ce qu'ils utilisent comme accu. On va les enlever. 1V2, bon c'est un accu NiMH classique. Oh bah super, un petit circuit intégré là. Oh, c'est mignon. Un petit circuit là qui doit servir pour le clignotement de la LED. Et peut-être pour la... Va aller savoir, pour peut-être... Non, pas pour la charge des accus, ça m'étonnerait. Alors vérifions la charge des accus. Hop. Le voltmètre qui va bien. Bon, 100 mV qui tombe en morceaux. Hop, et là... 300 mV. Alors ça c'est pas bon du tout pour des accus NiMH. Allez, laissons tomber. Eux ils sont morts. Qu'est-ce qu'on a là? On a du 0,9 volts. Bon, ça va. Ah, ceux-là, ça irait. Je vais leur mettre un coup de charge. Et puis, on réessayera plus tard. J'utilise mon super chargeur là. Ça, c'est des chargeurs qui sont géniaux. Je suis allé voir sur ABC électronique. J'ai rien vu de spécial. Sur cette YX 861 là. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au bornes du panneau solaire, on a bien 300 mV. Bon, avec la lumière ambiante, hein. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Alors, c'est pas la peine que je le mette dehors. Mais rien qu'avec la lumière du bureau, on a 300 mV. Donc, le panneau solaire a l'air de marcher. On les enlève. Hop! Mettons en place, voir ce qui se passe. Alors, oh, déjà, on voit que ça peut s'allumer là. Je vais remettre sur 0. Ah, sur 0, rien ne se passe. Ce qu'on voit là, et on voit bien. Alors, si je mets en route, hop, oh, il y a de la lumière. Par contre, il n'y a pas de la lumière partout. Bon. Ouais, c'est deux accus qui sont en parallèle et pas en série. C'est bizarre. C'est déjà bizarre comme ça. Bon. Et là, si je mets sur l'autre... Là, on est en fixe, on est allumé fixe. Si je mets sur la position centrale de l'interrupteur, tout s'est éteint. Si je mets de l'autre côté... Oh, ça clignote! Oh, c'est magnifique. Et oui, hormis le fait que... Je sais pas, ça a du mal à clignoter à mon avis. Combien sont les... En marche là, combien sont les accus?
Ouais, 1,3 V, ça va. Et l'autre côté, bon, c'est le même potentiel, forcément. Ils sont en parallèle. Ah, c'est pourri, les accus en parallèle, ça j'aime pas. Bizarre. Est-ce qu'il y a des faux contacts dans la guirlande? Bon, je vais démêler tout ça, je vais voir exactement ce qui s'allume. Bon, bah c'est plus intelligent que ce que je croyais, parce que là, bon, bah tout est allumé, on est en position fixe, pas de clignotement. En fait, on a deux positions, une clignotante et une fixe, et en fait, la journée, quand il y a charge, là je vais tourner le panneau solaire pour simuler de la charge. Alors il n'y aura pas grand chose vu que c'est la lumière du bureau. Et ben, regarde, on tourne, les lumières s'éteignent et on est en charge. C'est intelligent quand même. Et là, si je passe sur l'autre position, la position clignotante, là, bon ben, le panneau solaire est toujours éclairé, donc il ne se passe rien. Et dès qu'arrive la nuit, je mets le panneau solaire contre le bureau, hop, ça clignote, c'est merveilleux. Et ben tout ça est fait par la petite puce ici. Voilà. Peut-être un mauvais contact parce que ça a du mal à... Comment c'est possible que certaines LED clignotent et d'autres arrêtent de clignoter? C'est bizarre. C'est quand j'ai touché un faux contact quelque part, mais pourtant il n'y a que deux fils. Alors combien on a sur les fils qui alimentent les LED? 1 volt, c'est pas bien. Ah non, 1 volt ça suffit pas. Et combien on a? 1 volt 2 sur les accus. Et 1 volt à la sortie. Une soudure un peu pourrie. Alors ça s'éclaire à peu près convenablement. Hop. Jusque là où il n'y a plus rien. Et après, on a encore une LED qui s'allume mais faiblement. Et après, plus loin, dans la guirlande, plus rien. Ah si, ça y est, 1 sur 2. Il n'y a que 2 conducteurs. Alors, les LED sont pas en série parce qu'il n'y a que 1 volt qui alimente tout ça. Donc ça doit être du parallèle. On va ouvrir un peu à ce niveau-là pour voir pourquoi est-ce qu'elle ne s'allume pas. Bon, on va éviter de s'ouvrir les doigts. Du son en direct sur YouTube. Yeah. C'est vendeur ça. Je vois même pas comment, si avec 1 volt, des LED bleus peuvent s'allumer autant. Bon. J'ai dessoudé toute la guirlande et on va y mettre en direct déjà, voir ce qui se passe. Avec mon alim à découpage de laboratoire, je veux dire. Hop. On va mettre 1 volt. Voilà. 1 volt. Alors, le moins avec le moins. Le plus repéré avec un scotch. Bim. Et il se passe rien. Ah, ça fait chier ça. Alors il y a un truc bizarre là. Quand on regarde à l'ohmmètre la guirlande, quand elle est déconnectée, là j'ai 3 ohms d'un côté. Si je regarde à l'envers, à l'inverse, j'ai 3 ohms. Alors c'est censé être des LED, hein. Alors on ne devrait pas avoir la même chose dans un sens ou dans l'autre. C'est très bizarre, on dirait, ça fait court-circuit. Bon, ça sent la guirlande qui a pris l'humidité. Là j'ai démonté une des petites loupiottes, enfin une des petites LED. Je sais pas la couleur qu'elle a, mais je vois qu'ils ont intercalé une résistance de 800 ohms là, pour pas surcharger la LED. On va voir, je vais mettre le courant. Je vais l'alimenter exactement avec mon alim de laboratoire. Rien qu'avec le testeur de continuité, elle s'allume. Donc le plus, c'est bien celle qui n'a pas de résistance. Là, alors là, on est à 0,5 volts, il se passe rien. On va augmenter.
Ah, là je suis à 2 volts, oh là. Ouais. Comment on peut être à 2 volts? Ah, mais je crois qu'elle est un peu fatiguée celle-là. Écoutez, on va toutes les faire, et puis on va voir lesquelles s'allument et à quel voltage. Là on est sur du 2 volts 3 à peu près. Il faut au moins 2,8 volts par contre pour les illuminer correctement. Et donc ça veut dire qu'il doit avoir un multiplicateur de tension embarqué sur la puce qu'on a vue précédemment. Pour la première orange que j'ai fait, j'ai 1,1 mA pour 2,8 volts. Pour la rouge, pour 2,8 volts toujours, j'ai 1,1 mA. Et pour la bleue, j'ai 2,3. Et j'en ai une autre qui est à 4. Alors à mon avis, elles ont dû un peu prendre l'eau. Je vais voir les autres, qu'est-ce que ça va me trouver. Bon, c'est marrant de voir que ces composants là, avec un peu de flotte là, ont tendance à dériver bizarre, curieusement. Alors j'avais oublié une couleur. Il y a aussi du vert. Hop là. Je repose le voltmètre, enfin l'ampèremètre dans ce cas-là. Et hop, là je l'éclaire. Eh ben, le vert c'est particulièrement pas gourmand. Parce que là j'ai 0,7 mA. C'est pas du tout. C'est pas énorme. Hein. Alors là j'ai un cas assez intéressant. C'est que quand je la sonne, là c'est une LED bleue qui a pris un peu l'humidité. On voit que l'anode un des deux anode ou cathode s'est pris la flotte et a commencé à changer de couleur à l'intérieur du composant. Et là, quand je le teste à l'ohmmètre, enfin au testeur de continuité, ça sonne dans un sens. Bon, c'est normal à la rigueur, mais ça devrait pas sonner dans l'autre. Là, ça sonne dans l'autre. Elle doit avoir un petit problème. Mais curieusement, quand je l'alimente dans le bon sens, eh ben elle marche. Voilà. Et dans l'autre sens, elle ne marche pas. Elle est bien polarisée, mais quand on la teste à l'ohmmètre, enfin au testeur de continuité, on a la continuité dans les deux sens. C'est pas mal. C'est assez marrant, j'ai jamais vu ça moi. C'est la magie de l'eau dans les composants électroniques. Bon, là il y a une patte qui est prête à péter, elle a pété, voilà. Allez, c'est la poubelle. Alors, ce qu'on peut essayer, maintenant j'ai mis une LED au bout de la guirlande. C'est la guirlande à une LED. Génial. On va voir ce que ça donne. Magnifique. Bon, bah, il n'y a pas de souci. Il y avait juste un court-circuit à l'intérieur d'un des composants. 1,1. Alors, moi, ça m'épate parce qu'avec 1,1 volt, j'arrive pas normalement à faire éclairer une LED. On va regarder ça à l'oscilloscope hein, parce que c'est bizarre. Ah, ça c'est rigolo, à mon avis il doit avoir un espèce de multiplicateur de tension qui doit envoyer des pics de tension. Et on ne doit pas les voir au voltmètre. Alors voilà ce qu'on voit. Hop, bon, c'est un peu le bordel bien sûr. Là j'ai ma LED qui est branchée avec des pinces croco. Ouh, c'est pas bien sur un oscilloscope. Qui est relié là. Et voilà ce que j'ai. J'ai effectivement des pics qui vont quasiment jusqu'à 4 volts, alors qu'on est alimenté quand même en 1 volt 2. C'est pas mal, il y a bien une élévation de la tension ponctuelle. Bon là, vous voyez pas tellement, je pense. Mais il y a un cycle quasiment de 5,5 microsecondes. C'est intéressant, je m'attendais pas à voir ça dans une guirlande de Noël solaire. Comme quoi, les guirlandes de Noël solaires peuvent nous apprendre des choses. Alors voilà ce que j'ai à l'oscilloscope numérique. Attendez, voilà, avec son reflet. On voit bien la même chose que sur l'analogique. Bon alors, je crois que j'ai calculé la fréquence entre chaque phénomène, on a 5,5 microsecondes.
Alors, si je dis pas de conneries, ça fait 181 kHz. Alors, je suis pas sûr, je fais pas ça tous les jours. J'apprends, hein, j'apprends en même temps que je vous fais la vidéo pour ceux, si, si quelqu'un regarde un jour la chaîne, qui me disent si je suis bon ou pas. Alors voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. On a vu que déjà le petit circuit intégré là, à 8 pattes, le YX 861. Alors je sais pas si c'est quelque chose, si c'est quelque chose de programmable. Je pense pas. C'est un truc qui a été fait comme ça en usine, je pense. Alors il a plusieurs rôles. A priori, il augmente la tension. Il fait des pics. En fait, il prend le 1,2 volts à peu près et il arrive à faire des pics de 4 volts pour que la LED puisse s'allumer, hein. Sinon, elle s'allumerait pas, ça c'est clair. Alors c'est déjà pas mal, hein. Il gère l'alimentation, j'ai l'impression, là. Quand il y a du soleil, la guirlande s'éteint. Quand il n'y en a plus, c'est la nuit, il rallume la guirlande. Il gère aussi le clignotement. C'est vraiment un truc qui a été fait exprès pour, j'imagine. J'ai pas pu trouver une doc sur internet là-dessus, hein. Il y en a peut-être une, si quelqu'un en trouve une, tant mieux, j'aimerais bien voir ça. Et on a vu aussi l'histoire des voltmètres, qu'on pouvait voir une tension de 1 volt qui alimente la LED, mais en fait c'est pas le cas. Quand on regarde à l'oscilloscope, effectivement, on voit qu'il y a plus qu'une tension de 1 volt, mais il y a des pics à 4 volts, ce qui permet d'allumer la LED, hein. Comme je dis, je me répète, sinon la LED s'allumerait pas. Alors voilà, je vais vous épargner le remontage de la guirlande, mais si ça marche avec une LED, ça marchera avec plus, je pense. Je vais le faire, hein, parce que c'est quand même sympa. Je veux pas y laisser comme ça. Je vais y remonter. Et puis, vous la verrez dans une prochaine vidéo, je pense. Et puis, voilà. Je vous souhaite de continuer à bidouiller, comme j'essaye de le faire. Et puis, à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!